Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème aussi ancien qu'actuel. Comment appliquer la sagesse stoïcienne dans nos relations? Que ce soit dans l'amour, l'amitié ou le travail, les principes stoïciens nous offrent des clés pour des relations saines, apaisées et durables. Peut-être te demandes-tu pourquoi cette philosophie vieille de 2000 ans est toujours d'actualité. Parce que le stoïcisme, c'est l'art de vivre avec lucidité, de garder son calme face aux aléas, et de cultiver la vertu, même quand l'autre nous bouscule ou nous déçoit. Dans cette vidéo, tu découvriras comment les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète peuvent transformer tes relations au quotidien. Prépare-toi à un voyage intérieur, ponctué d'exemples concrets et d'histoires inspirantes, pour réconcilier sagesse et amour. Reste jusqu'au bout, tu verras que même les blessures du cœur peuvent être soignées par la philosophie. Les 3 piliers stoïciens à appliquer. Pour vraiment incarner cette philosophie, nous devons nous appuyer sur 3 piliers, la maîtrise des émotions, la vertu et l'acceptation. La maîtrise des émotions consiste à ne pas se laisser emporter par la colère, la jalousie ou la peur. La vertu, c'est agir avec honnêteté, bienveillance et respect, même lorsque l'autre ne le fait pas. Enfin, l'acceptation ou amor fati, c'est aimer la réalité telle qu'elle est, même quand elle ne correspond pas à nos désirs. Ces 3 piliers sont comme un trépied qui soutient nos relations. Ils apportent stabilité, force et paix. 1. La dispute dans un couple. Prenons un exemple très concret, une dispute dans un couple. Sans la sagesse stoïcienne, on se laisse emporter par les mots, on réagit impulsivement, on veut avoir raison à tout prix. Avec la maîtrise des émotions, on apprend à respirer, à écouter vraiment l'autre avant de répondre. La vertu nous guide, ne pas humilier l'autre, même quand il nous blesse. Et l'acceptation, c'est comprendre que l'autre n'est pas toujours comme on le voudrait, mais qu'il reste digne d'amour. Grâce à cette approche, le conflit devient un lieu de croissance, pas de destruction. 2. L'ami qui nous trahit. Imaginons maintenant un ami qui nous déçoit ou nous trahit. La colère peut surgir, la tristesse peut nous envahir. Le stoïcien se rappelle, je ne peux pas contrôler les actes de mon ami, mais je peux choisir ma réponse. Il ne nie pas la douleur, mais il la transforme en une leçon de sagesse. Sénèque disait, les blessures de l'âme guérissent plus vite si nous les regardons avec philosophie. Au lieu de nourrir la rancéure, le stoïcien cultive la lucidité et la compassion. Cela ne veut pas dire tout accepter passivement, mais agir avec courage et dignité. 3. Les relations professionnelles. Les tensions ne manquent pas non plus au travail. Un collègue toxique, un patron injuste. Le stoïcisme nous apprend à rester ancrés dans nos valeurs. Fais ce qui dépend de toi, et accueille ce qui vient de l'extérieur sans te laisser troubler. Cela signifie garder son calme dans une réunion tendue, rester fidèle à ses principes plutôt que de se perdre dans la colère ou la flatterie. Ici, la sagesse stoïcienne devient un bouclier contre les jeux de pouvoir et les manipulations. Trop souvent, nous faisons 3 erreurs majeures qui détruisent nos relations. D'abord, nous exigeons de l'autre qu'il comble nos attentes. Ensuite, nous confondons émotion et vérité. Je suis en colère, donc j'ai raison. Enfin, nous refusons la réalité telle qu'elle est, et nous luttons contre ce qui échappe à notre contrôle. Le stoïcisme nous aide à corriger ces erreurs. Il nous apprend à trouver en nous-mêmes la paix et la confiance dont nous avons besoin pour aimer sans peur. Pour les stoïciens, la vertu est la clé d'une vie harmonieuse. Dans une relation, cela signifie être honnête, patient et bienveillant. Pas pour obtenir quelque chose en retour, mais parce que c'est notre nature profonde. Marc Aurèle disait, fais ce qui est juste, même si on t'en empêche. La vertu est une boussole qui nous guide, même quand l'autre est injuste. Elle transforme nos relations en un terrain de croissance, où chacun peut devenir meilleur. Mais comment garder cette maîtrise des émotions quand tout semble nous échapper? Les stoïciens recommandent de pratiquer chaque jour la réflexion. Le matin, demande-toi, quelles épreuves vais-je rencontrer aujourd'hui? Et le soir, ai-je vécu selon mes principes? Cette pratique quotidienne affine notre esprit et fortifie notre cœur. C'est un entraînement, comme un sportif qui muscle son corps. Avec le temps, la maîtrise de soi devient une seconde nature. L'un des plus beaux enseignements stoïciens est l'amor fati, aimer ce qui est, même si ce n'est pas ce que nous voulions. Cela ne veut pas dire être fataliste, mais accepter la réalité sans amertume. Dans les relations, cela signifie aimer l'autre avec ses défauts, comprendre que les épreuves font partie du chemin. C'est transformer la douleur en sagesse, et l'acceptation en amour véritable. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire, c'est une discipline à vivre. Dans tes relations, commence par t'observer. Quelles attentes as-tu de l'autre?
Quelles émotions gouvernent tes réactions? Ensuite, pratique la pause avant de répondre. Respire, compte jusqu'à 10 si nécessaire. Puis, choisis des mots qui reflètent la vertu, pas la colère. Enfin, accepte que l'autre est imparfait, comme toi. Cette pratique transforme les échanges, elle fait de chaque relation un lieu d'apprentissage et de paix. Chaque matin, consacre quelques minutes à méditer sur les enseignements stoïciens. Rappelle-toi que tes émotions sont tes responsabilités. Visualise les défis à venir et décide de ta posture. Calme, bienveillance, honnêteté. Dans la journée, observe-toi sans te juger. Et le soir, fais un bilan. As-tu agi avec sagesse? As-tu respecté tes valeurs? Cette routine n'est pas une contrainte, c'est une source de force et de liberté. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a traversé de nombreuses épreuves dans ses relations. Sa femme, Faustine, lui a été infidèle à plusieurs reprises. Pourtant, Marc Aurèle n'a jamais laissé la colère ou la rancune diriger ses actes. Il a continué à régner avec justice, à aimer avec sagesse. Son exemple nous enseigne qu'aimer, ce n'est pas posséder, mais offrir la liberté et la compréhension. Sa dignité est un modèle pour tous ceux qui veulent vivre l'amour avec grandeur. 1. Une histoire de Sénèque et ses amis. Sénèque, grand penseur stoïcien, valorisait l'amitié comme un trésor sacré. Même lorsque ses amis le décevaient, il restait fidèle à ses principes. Il disait, « L'ami véritable est celui qui voit tes défauts et les aime quand même. » Il comprenait que la perfection n'existe pas. Dans nos relations, cette tolérance et cette loyauté sont les racines de l'amour authentique. Aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, où l'on zappe facilement, la sagesse stoïcienne est plus nécessaire que jamais. Elle nous enseigne à ne pas confondre passion et amour véritable. À ne pas chercher chez l'autre la solution à nos peurs, mais à cultiver d'abord la paix intérieure. Dans un couple, cela signifie s'aimer sans illusion, mais avec une fidélité à nos valeurs. C'est la clé d'un amour durable. Pour appliquer la sagesse stoïcienne dans tes relations, souviens-toi de 3 choses. Maîtrise tes émotions, agis toujours avec vertu, et accepte la réalité avec amour. Dans chaque conflit, chaque moment de doute, reviens à ces 3 piliers. Le stoïcisme n'est pas un dogme rigide, c'est un art de vivre qui nous libère des illusions et nous ouvre à un amour plus vaste, plus authentique. Si tu as trouvé dans ces enseignements une inspiration pour tes relations, je t'encourage à les mettre en pratique dès aujourd'hui. La sagesse stoïcienne n'est pas une théorie lointaine, c'est une lumière qui peut transformer ton quotidien. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des méditations et des réflexions pour t'aider à avancer sur ce chemin de paix et de force intérieure. Partage en commentaire comment tu pratiques déjà ces principes dans tes relations. Ensemble, cultivons la sérénité, la sagesse et l'amour véritable.